Bienvenue à vous les signes du taureau pour votre guidance pour le mois de mars 2026. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales et de ne pas insister si ça ne vous parle pas, d'aller consulter sur d'autres chaînes. Je publie également donc toutes les semaines sur Instagram les horoscopes hebdomadaires et tous les jours les guidances que je n'ai pas le temps de faire en vidéo. Alors, j'ai l'impression que les taureaux, vous êtes vraiment ancrés là depuis quelque temps dans une espèce de, de rôle à vouloir à tout prix correspondre à ce qu'on attend de vous. Au niveau du foyer, au niveau de la famille, s'il y a des fratries, comme dit, s'il y a voilà, une espèce de hiérarchie familiale un peu trop imposée dans votre milieu, j'ai vraiment l'impression que d'un côté, vous avez envie de quitter ce carcan pour être plus à l'écoute et plus en harmonie avec vous-même, et en même temps que vous avez peur, je sais pas, de faire de la peine aux gens, de casser des schémas, mais bon, malheureusement, la vie passe, le temps passe, et si vous vous sentez pas à l'aise et en harmonie avec vous-même, vous allez coincer. Vous allez coincer sur la suite. En plus, on me dit que si vous cassez un peu ce truc, ça sera pas. Enfin, il n'y a rien de dramatique qui va en sortir. Au contraire, il y a même plus de chances que la réaction en face des autres soit bah oui, mais ça, on l'a toujours su, c'est pas nouveau. Presque les autres vont vous dire on comprenait pas pourquoi vous vous enfermiez dans ce rôle en fait. Parce que tout le monde sentait que c'était pas vous, ou que c'était pas nécessaire de jouer à ça. Ça va être très, très libérateur en fait pour tout le monde presque. C'est comme si vous jouez un rôle et qu'en face les autres, ils acceptent de vous faire la réplique en ce sens, même si ils savent que derrière c'est pas ça au fond quoi. Donc il y a vraiment quelque chose à faire ressortir en tout cas. Vraiment quelque chose à libérer de ce que je ressens là sur ce mois-ci au niveau du foyer, au niveau de, voilà, comme dit, de l'entourage proche. C'est pas tant d'exploser un carcan que de rester dans une fluidité naturelle en fait, et de rester dans quelque chose de doux, d'harmonieux. Vraiment le mot d'harmonie là qui me vient. Donc recherchez ça. Recherchez ça pour vous, recherchez ça pour les autres. Et vous verrez, voilà, j'insiste encore une fois qu'il y a des belles choses en fait. Il n'y a que des belles choses à venir, il n'y a que des belles choses à partager, à fêter même peut-être pour certains. Peut-être un peu des nouvelles, des trucs qui vont tomber, qui vont se découvrir, J'ai une jolie abondance, hein. J'ai quelque chose de très joyeux, de très chaleureux qui est présent, qui en découle en tout cas de tout ça. Donc ouais, sortez de ces espèces de dualités avec vous-même. J'ai aussi un scénario où on me dit que justement, s'il y a peut-être des trucs en dispute, même pas tant en stand-by, parce qu'apparemment il y a peut-être des choses chez certains qui ont été dites et qui ont été brutales, confrontées. Enfin là, il y a vraiment une idée de... Aïe, ça a cogné les têtes là. C'est pas une fin en soi. On me dit vraiment que c'est pas une fin en soi, qu'il y a des tas de choses, encore une fois, voilà, à discuter et à remettre en harmonie. J'ai vraiment ce mot qui revient, d'harmonie, donc provoquez-le. Et ça va vraiment, apparemment, être accueilli. Vraiment accueilli avec la belle accolade, le truc. Tout le monde a dit des choses, qui n'étaient pas forcément justes en tout cas, donc il y a peut-être eu plus un peu des égos et des orgueils dans les termes pour blesser, pour dire de piquer. Là, il y a peut-être ce besoin chez beaucoup d'aller déranger, d'aller faire mal pour dire de faire réagir, mais au final, ça a braqué tout le monde a splitté, mais au final, tout le monde a envie d'être ensemble. Donc retrouvez ça.
retrouver ça. Et on me dit aussi s'il y a des phases difficiles à traverser, si je sais pas, peut-être un deuil ou quelque chose au niveau familial, pareil que soyez présents là. Soyez présents les uns pour les autres, soyez présents. Il n'y a pas de rancune en fait, il n'y a pas cette idée de rancune, de rancœur, de... Il y a eu des choses de faites, des choses de dites, mais il y a vraiment tout à clarifier quoi. Il n'y a rien de catastrophique, il n'y a rien d'arrêté, il n'y a rien de figé encore une fois. Il n'y a plus qu'à. C'était un message assez fort déjà, mais bon. Allez-y Franco quoi. Sur le domaine un peu plus pro, j'ai encore cette sensation qu'il faut vous ancrer dans ce que vous êtes. Alors je pense pas que vous soyez à jouer un rôle ou un jeu, c'est peut-être plus profond que ça. Mais il y a une droiture à adopter en fait. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens là. Il y a une droiture à adopter. De toute façon, là, votre énergie, j'ai l'impression sur moi Mars, ça va vraiment être d'être fidèle à vous-même. Là, les termes que j'ai, c'est vraiment ça. Soyez fidèle à vous-même. Et dans le travail aussi, il faut que vous dérogiez pas de ça. Encore une fois, il y a les patrons, il y a les subalternes, il y a tout ce qu'on veut dans une entreprise. Et selon où vous êtes sur l'échelle, il ne faut pas chercher à correspondre aux autres, on me dit de vous dire. Voilà. Arrêtez de chercher à correspondre aux autres, à correspondre à un rôle. On vous demande vraiment de revenir à... Moi, je suis comme ça, j'ai telle valeur ajoutée, j'ai telle chose à vous apporter, Et on attend de ça, hein. On attend ça de vous. Parce que j'ai l'impression... Je reviens là sur le plan relationnel où il y a des trucs qui piquent, il y a des trucs qui sont dits pour pousser. Je le ressens aussi là dans le domaine plus pro, où il y a peut-être des gens qui vont un peu aller vous pousser un peu dans les retranchements, mais en challengeant en fait. Pas en méchanceté là, pas on challenge. On vous challenge, on vous charrie, ça envoie sur le mois de mars là, sur cette énergie-là. Parce qu'on veut voir ce que vous avez dans le ventre, on veut voir ce que vous êtes capable d'apporter, on cherche vraiment à vous pousser là. Parce que vous avez de quoi donner. On sait qu'il y a du répondant derrière, mais vous répondez pas. Et tant que vous répondrez pas, on va aller chercher ce répondant-là. Donc jouez pas justement le jeu de plus on me provoque, plus je me tais parce que je veux pas rentrer. Là si, faut... Sur le domaine pro, on vous dit vraiment si, vas-y, rentre dedans, joue le jeu. Et en fait, ça va devenir une bonne stimulation des deux côtés. J'ai un peu cette idée du chat et de la souris là qui, voilà, l'un va chercher, l'autre va répondre. Ça va être plus stimulant. Pareil, si vous êtes un peu en recherche de quelque chose, y a cette idée d'aller titiller de toute façon, dans le plan professionnel qui ressort. Allez titiller des choses, allez rechercher des choses. Donc, encore une fois, on est dans le mois de mars, on n'est pas sur du statique, là, ça commence à bouger, l'état hivernal qui commence à s'arrêter, à se calmer, donc maintenant il faut commencer à envoyer un peu dans tout. Et vous, ça va vraiment être aussi sur vos réactions. Sur vos réactions après coup. On me dit qu'il va falloir que vous envoyiez du pâté. Clairement. J'aime bien parce qu'en fait, on vous demande vraiment de puiser dans votre énergie de taureau, hein, de fonceur, de personnes quand même chaleureuses, entreprenantes et tout ça. On vous demande vraiment d'aller chercher dans vos belles énergies, dans ce que vous avez vraiment à offrir. C'est ça que j'aime bien. J'ai l'impression qu'un peu tout le monde, en plus, là, sur les tirages que j'ai faits, c'est vraiment un peu toutes les idées qui ressortent. J'ai vraiment l'impression là que chaque signe est invité à être lui-même sur ce mois de mars et je trouve ça cool. Et vous dérogez pas à la règle là. Dans les énergies que j'ai, vous dérogez pas à la règle non plus.
Donc faites vos recherches aussi, je sais pas, si vous voulez, dans l'astrologie, dans plein de choses, la définition, les points positifs de votre signe, si vous n'êtes pas à fond dans tout ça, allez vraiment rechercher et prenez vraiment tous les adjectifs qui vous parlent et poussez ça. Poussez ça. Mais moi j'ai vraiment envie en tout cas d'appuyer sur l'entreprenant. Soyez la personne entreprenante ce mois-ci. Ayez le répondant. Ayez vraiment le répondant quand vous allez être face à des situations. C'est vraiment pas le mois à rester inactif, en tout cas pour vous. Sur le plan sentimental, j'ai quelque chose de très doux, voilà, de ce que je dis, de votre chaleur, de ce que vous savez apporter comme aplomb, tout. Enfin, il y a cette belle présence qui est là et qu'on va venir chercher de vous. Donc, il y a un côté très intuitif aussi qui va être présent. Un côté peut-être très nourricier qui va être présent. Ou qu'on va rechercher encore une fois. Donc, répondez. Là aussi, répondez au niveau du cœur. Répondez vraiment dans les demandes des gens que vous pouvez ressentir, dans les nouvelles relations qui peuvent venir. Voilà, répondez présent. Sans dire d'être dans le too much, de trop donner et de vous épuiser, hein, j'insiste, on reste quand même dans le réglo, dans l'équilibre, avec soi-même, avec les autres. Mais répondez. Ouais, moi, c'est vraiment le mot que j'ai de toute façon pour vous dans la bouche ce mois-ci, c'est répondez. Répondez aux choses. Il y a même cette idée, voilà, où vous allez régler les conflits, vous allez être capable d'être un peu le médiateur, j'ai l'impression, d'avoir les bons mots, les bonnes paroles, les choses justes, douces, et vraiment les messages au niveau de la com chez vous, j'ai l'impression que ça va passer tout en fluidité, là, tout en finesse même. Un côté fin aussi que je ressens. Voilà. Les sentimentales, ouais, vraiment pareil. En couple ou pas, vraiment rester dans le répondant. Dans le répondant de tout ce qui vient à vous. Si vous avez envie d'appeler, d'écrire, d'essayer quelque chose, de dévoiler ce que vous avez sur le cœur aussi, personne nouvelle, personne présente, actuelle, peu importe, mais donnez. Encore une fois, allez chercher tous les points positifs de votre signe. Et autant il y a des phases, il faut bosser sur ses points faibles, autant il y a des phases, il faut bosser sur ses points forts dans la vie. Et là, vous, c'est ce mois-ci, bossez sur vos points forts. Bossez sur vos points forts, offrez vraiment tout ce que vous avez à offrir de beau de vous-même, quoi. Voilà. Un joli message, je trouve, pour vous. Ça fait plaisir. Je regarde si j'ai encore autre chose qui vient. Non, ouais. Cette idée, voilà, on me dit de ne pas bloquer, hein, qui, voilà, peut-être que vous allez avoir un peu des a priori sur des choses, mais comme dit, moi j'ai vraiment la conviction, si vous gardez le cœur ouvert, l'esprit ouvert, que vous aurez même pas spécialement tant que ça envie de bloquer et de retenir. Donc, petite mise en garde quand même par rapport à ça, mais je pense pas que vous serez quand même profondément dans cette vibration-là pour la plupart d'entre vous. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous accompagnera pour les temps à venir. Et en attendant, je vous souhaite un agréable mois de mars à tous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.